Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau contexte. Là je pense que vous et moi on passe un cap. J'en peux plus de l'autre pièce, mon bureau que vous connaissez d'habitude, le pouf sur lequel je suis assise, c'est plus suffisamment confortable pour moi, je suis en train de glisser au fur et à mesure des vidéos, enfin bref, je suis vraiment pas stable, je suis en train de faire le crapaud et tout pour essayer de communiquer avec vous. J'ai dit stop, aujourd'hui j'ai essayé de m'installer là, j'ai les deux fenêtres derrière vous qui sont ouvertes, j'ai retiré les lunettes, j'ai remonté les cheveux, je suis limite en pyjama et tout, tellement vraiment... Je suis au bout les enfants, je suis au bout, ça devient compliqué. En plus là je sais que c'est une longue vidéo qui nous attend et j'ai des bouffées de chaleur et tout, je sais pas comment on va faire pour discuter. Donc bah écoutez, on va faire comme d'habitude, hein. Vous me regardez pas et vous m'écoutez, hein. Je pense que ça va se passer comme ça. Vous l'avez vu dans le titre, le programme du jour il est dense. Il est dense, il est intense, il est complet, il est tout le tintouin parce que je pense que je vais encore finir dans tous mes états. Donc c'est pour ça que finalement ma tête du début de vidéo, hein, j'ai envie de vous dire on s'en fout. Comme je l'avais fait pour le premier trimestre de grossesse, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé pour moi ces 3 derniers mois, donc au niveau du 4e, 5e et 6e mois de grossesse, puisque là au moment où je vous parle, je viens de démarrer le dernier trimestre, le 7e mois. Au fur et à mesure, j'ai bien sûr noté tout ce qui m'arrivait, parce que autant vous dire que les semaines s'enchaînent et que j'ai pas tout gardé en tête, donc comme ça me fait une petite trace pour ne rien oublier et tout vous raconter. C'est l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de... Voilà, de vous partager les trucs qui me surprennent, les trucs qui me tracassent aussi, les choses cool, les choses moins cool, enfin voilà, tout simplement pour qu'on échange sur le sujet et que vous aussi parfois vous sentiez un petit peu moins seul en fait, tout simplement, puisque je pense qu'il y a plein de choses qui moi, j'en avais pas spécialement entendu parler et je me dis que peut-être vous aussi, donc comme ça, tac tac, on se serre la main et puis on est content, on est tous ensemble, c'est merveilleux. On revient donc ensemble sur le mois de septembre du coup, au moment où j'ai officialisé le sketch, puisqu'au début du deuxième trimestre, c'est là où ça devient vraiment vraiment vrai, j'allais dire. Alors la plupart de nos proches étaient déjà au courant, hein, vous l'avez suivi dans la première vidéo, on n'avait pas du tout attendu le gong des 3 mois, hein, on avait déjà annoncé la bonne nouvelle autour de nous, mais c'est vrai qu'administrativement parlant, il fallait prendre les choses en main, autant vous dire que je suis là. Donc j'ai été faire un coucou à la CAF, j'ai été faire un coucou à la CPAM avec ma petite déclaration de grossesse. J'ai été aussi faire un coucou à la mairie pour prévoir l'inscription à la crèche de notre bébé dans 1 an. Non mais est-ce que ça vous... Moi je suis toujours abasourdie par ce genre de sketch, ce genre de délai surtout. Limite le bébé il est pas encore conçu, qu'il faut déjà prévoir à quel endroit et à quelle personne tu vas la laisser au moment venu. Bon, j'en avais déjà entendu parler de ce sketch. Mais je vous avoue que quand ça vous arrive, c'est toujours un peu perturbant et moi ça m'a aussi coupé le souffle de réaliser qu'il allait falloir, bon déjà accoucher, machin, tout le tralala, et ensuite il allait falloir la laisser. Ça j'avais pas du tout prévu. Alors évidemment quand je vois les autres faire, je trouve ça normal et je me dis bon bah c'est bon, faut retourner travailler. On sent que là, moi je suis déjà en train de planifier ce truc là et de me dire mince, comment on fait quoi? À quel moment tu laisses ton bébé qui vient de naître, en plus à 2 mois et demi, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas un souci quelque part? 2 mois et demi, tu vas le laisser comme ça à des gens, bon bref voilà, tout ça pour vous dire que j'étais bien au courant que ça se passait comme ça, mais que quand ça vous arrive à vous, c'est le choc ultime. Donc bon bah c'est tout, c'est comme ça, en l'occurrence nous on n'a pas d'autre solution, enfin je peux pas m'arrêter de travailler donc voilà c'est tout. On fera comme on pourra et on pleurera tout ce qu'on pourra parce qu'à la mairie je suis pas allée main morte, hein. De toute façon je vous l'ai dit, hein. Dès que j'ai annoncé la grossesse à la boulangère, au primeur et tout, enfin je fondais tout de suite en larmes. Moi ça a été le cas aussi devant monsieur le maire parce que cet homme il était pas prêt. Je suis passée à la mairie, c'est une petite mairie, hein, c'est pas la grosse mairie de la ville d'Amiens, et j'étais donc à l'accueil avec cette femme en train de discuter et puis bon bah on a discuté de choses et d'autres, voilà, les larmes sont montées, elle était très sympa avec moi, enfin bref je sais pas si j'ai marqué des points pour la crèche, mais écoutez en tout cas je suis arrivée avec mes valises et sauf que monsieur le maire a passé la porte et là bon bah salut quoi. Bon les faits sont là, de toute façon je sais pas faire semblant donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Ensuite j'ai aussi commencé toutes mes petites listasses, évidemment le petit fichier Excel qui va bien. En fait en gros j'ai listé tout ce qui était utile d'après moi, d'après mon expérience et les gens qui m'entourent en termes de puériculture pour la naissance et les quelques mois qui suivent on va dire. Et puis j'ai aussi noté tout ce que j'allais récupérer à droite à gauche puisque on est très chanceux là-dessus. Déjà avec ma soeur, je vous l'ai déjà dit, elle a accouché l'année dernière, donc ça se goupille vraiment bien, c'était pas fait exprès croyez-moi, mais ça se goupille bien puisque quand mon bébé va naître, ma nièce va arrêter d'utiliser tout un tas de trucs
qu'on va récupérer comme ça de manière très simple et financièrement très intéressante puisque ce sera gratuit. Je pense notamment au siège auto, à la poussette, au porte-bébé, à la chaise haute, à la petite machine pour faire à bouffer aussi, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, la baby cook, le truc comme ça qui chauffe et qui mixe en même temps. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs comme ça qu'on va récupérer sans avoir même besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Donc c'est très très cool pour nous. Et franchement ça nous enlève une sacrée épine du pied aussi. Après au niveau des fringues c'est la même chose, je vous l'ai dit, depuis qu'on sait, je vous le claque maintenant, que c'est une petite fille, mais je vous mets la petite vidéo sur la gender reveal en petit. Voilà, je pense qu'on avait vu en long, en large, en travers tout ce qu'il fallait dire à ce sujet là. Donc on va avoir une petite fille et il y a beaucoup de petites filles autour de nous, donc la plupart des gens sont arrivés avec leur sac entier à la maison. Ils étaient très contents de se débarrasser des petites fringues de naissance et de voilà des... Je pense qu'on a suffisamment de quoi faire jusqu'à ces 1 an au moins, et encore c'est parce que j'ai mis un stop à tout le monde, genre on verra ça plus tard parce que sinon je ne sais pas jusqu'où on aurait pu aller. En l'occurrence là pour vous dire franchement, je pense qu'en taille 3 mois on a 15 pyjamas, en naissance c'est pareil, en 6 mois c'est pareil, enfin bref on a vraiment tout ce qu'il faut. Moi je me suis pas lâchée du coup, comme je vous en ai déjà parlé, j'ai rien acheté en fringues parce que franchement en plus les goûts de ma soeur sont très similaires aux miens, tout me plaît, j'ai l'impression d'avoir plein de nouveaux habits, enfin tu vois ça me fait la même sensation que quand t'achètes des trucs sans avoir eu besoin de faire marcher notre portefeuille et la planète, donc je trouve ça d'autant plus intéressant. Le loup il a quand même craqué et je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça très très mignon, très émouvant aussi. Il est rentré un jour du boulot avec 2-3 petites choses, enfin voilà, il avait fait les magasins. Stom, évidemment on n'en a pas besoin, mais évidemment que c'est craquant quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, on est très chanceux, on a tout ce qu'il faut et vraiment pas grand chose à acheter de nous-mêmes. Ensuite avec le fait que ça devienne un petit peu plus officiel, j'ai eu l'impression que mon ventre d'un coup il a poussé quoi. Alors je sais pas comment vous dire, moi dès la première semaine de grossesse j'avais l'impression que mon ventre était différent. Évidemment j'étais toute seule à penser ça. Alors on est bien d'accord qu'il a jamais été plat, mais j'avais l'impression que tout de suite la forme était différente, tu sais, il était plus pointu vers l'avant, machin, plus arrondi quoi, pas juste du gras. Donc moi je savais bien, je savais tout de suite que j'étais enceinte de toute façon, je l'ai senti. Et là c'est vrai qu'avec les 3 mois, évidemment le deuxième trimestre ça a largement poussé. Je pense qu'à l'heure actuelle on se dit plus juste elle a bien mangé à la cantine. Mais franchement les gens qui me connaissent pas du tout, personne s'est permis de me dire dans la rue félicitations madame. Je sais pas si ça se fait sur une personne d'une corpulence différente de la mienne, mais bon, en l'occurrence, je pense quand même qu'aujourd'hui on peut pas se louper et que ça se voit que je suis enceinte. Moi je suis très contente de voir mon corps se transformer comme ça, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui me... Je sais que chez certaines femmes c'est difficile à vivre, moi franchement enjoy. Fais ta vie quoi, fais ta vie, prends la place que tu as envie de prendre et moi je m'adapterai après quoi. J'ai aussi commencé à prendre conscience que j'étais plus capable de faire les mêmes choses qu'avant. Alors j'avais l'impression déjà d'avoir ralenti le rythme fois 1000 pendant le premier trimestre parce que je vous l'avais dit, j'ai pas été malade mais j'ai été très fatiguée. Et pour autant, ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'on m'avait dit peut-être que tu auras un relan d'énergie au deuxième trimestre. Je l'attends les enfants, je l'attends toujours hein, parce que là c'est pas possible, j'ai l'impression d'être complètement molle. Alors là c'est pas flagrant, je vous donne tout pendant les 30 minutes qui vont nous occuper ensemble. Mais c'est vrai qu'au quotidien franchement je suis claquée tout le temps. Je fais que dormir, je dors à peu près 9-10 heures par nuit, plus une sieste le midi d'une demi-heure ou 20 minutes à peu près. Plus le soir après le boulot je fais plus rien parce que je suis pas capable de faire grand chose. Enfin je sais pas jusqu'où ça peut aller, à quel point on peut ralentir le rythme, mais là vraiment j'ai l'impression que... on est au max du max quoi. En tout cas voilà, chaque jour qui passe me fait me rendre compte que il faut pas pousser quoi. Il faut pas pousser, et notamment au niveau des vidéos, je sais pas comment on va s'organiser parce que pour moi c'est un vrai challenge hein, de filmer, là surtout ces vidéos là qui sont assez longues, j'en ai pour plus d'1 heure de tournage et tout, enfin bref, il faut peut-être que je ralentisse encore plus. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment on va terminer le sketch, mais bon. Écoutez, c'est tout, c'est comme ça, il faut s'écouter justement et prendre conscience de ce qu'on est capable de faire ou pas. Et à ce sujet-là, je vous ai parlé dans la vidéo des favoris du fait que les allers-retours à Lille en voiture, c'était de plus en plus compliqué. Disons que 1 heure, 1 heure et demie grand max de voiture, c'est jouable. Au-delà, c'est trop inconfortable pour moi déjà dans la position, surtout quand je conduis parce que je peux pas me mettre comme je veux. Et là, quand je vais à Lille avec les bouchons et tout, c'est mort. J'en ai vraiment pour plus longtemps, parfois 2h30, 3h et tout. Donc rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que je dise stop. Et de la même manière, on avait un baptême de prévu fin décembre dans le sud de la France. Et pour moi, c'était une évidence que... j'allais être présente quoi, déjà pour les copains en question, pour cet enfant qui n'attendait que moi, n'est-ce pas, je pense pas que ça va lui changer sa journée, mais voilà, pour moi c'était évident qu'il fallait que j'aille là-bas, et puis petit à petit, bon là en l'occurrence avec les grèves et tout, ça paraît évident qu'on n'est pas capable de traverser la France sur 3 jours
dans ces conditions, mais c'est vrai que pour moi, jusqu'au bout du bout, j'y ai cru et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas annuler ça parce que je suis enceinte. Bref, j'ai vraiment eu du mal en fait à me rendre compte de mes limites. Donc heureusement les gens ont pris la décision pour moi d'arrêter le sketch, mais c'est pas facile quoi, c'est pas facile de dire non à des trucs que t'as très envie de faire en fait, tout simplement. Qui dit deuxième trimestre dit effectivement les premiers mouvements de bébé que tu commences à sentir. Alors moi j'ai senti très tôt des choses, mais pas les fameuses bulles dont tout le monde vous parle et qui éclatent dans votre ventre et c'est le bébé machin. J'ai pas senti ça tout de suite, moi j'avais plutôt des coups de poignard, tu sais, des trucs hyper vifs, furtifs comme ça, et puis je me disais mince, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est genre une contraction très rapide ou genre un peu comme une douleur de règles mais très lancinante, tu sais, qui dure pas du tout dans le temps? Bah je savais pas, j'en ai parlé autour de moi, personne connaissait cette sensation, à part mon médecin qui m'a dit bah si c'est des petits coups de pied, mais comme je les ai sentis vraiment très tôt, genre tout début du deuxième trimestre, bah c'était quand même bizarre quoi. Et puis finalement quelques semaines après j'ai senti les fameuses bulles. Alors je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait exactement pour que ça fasse des bulles comme ça à l'intérieur. Est-ce qu'elle-même elle s'amuse avec son petit game là? Je sais pas ce qu'elle fait, comment c'est possible que ça fasse cette sensation là de bulles qui éclate. En tout cas dès que je l'ai ressenti, j'ai su que c'était ça, j'ai su que c'était elle, et rapidement du coup Loulou a pu la sentir aussi, puisque alors de son côté c'est pas les bulles évidemment, parce que ça c'est une sensation intérieure si je puis dire, mais lui quand il pose sa main il va sentir comme un pouls, tu sais, et là avec le temps on commence effectivement à avoir des petites vagues mais très légères. C'est davantage moi qui les sens, et puis en plus ce pauvre homme il est jamais là quand c'est le moment où elle fait la java. Pour l'instant moi je la sens à fond, lui un petit peu, mais il aimerait encore plus évidemment. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait au deuxième trimestre? J'ai rencontré mon sage-femme, je vous l'avais raconté dans le premier trimestre. Le CHU, puisque je vais accoucher à l'hôpital, le CHU ils m'ont dit ciao, on se revoit au 5e mois quoi. Donc pendant 4 mois j'étais pas suivie du tout à part par mon médecin traitant. Enfin j'avais l'impression vraiment qu'on me laissait à l'abandon, hein. N'ayons pas peur des words. Donc là j'étais vraiment trop impatiente d'aller voir le sage-femme. En plus c'est celui qui avait suivi ma soeur jusqu'aux complications, donc voilà, j'étais très contente de savoir que j'étais entre de bonnes mains, et effectivement je suis trop contente de ce choix là parce que c'est vraiment la bonne personne pour moi, la bonne dose d'humour pour détendre l'atmosphère, la compréhension et le non-jugement de tout ça, j'ai pas besoin de vous expliquer, et surtout la pédagogie, et puis enfin, il t'explique vraiment tout. Alors je sais pas si c'est la nouvelle génération, mais moi j'avais l'habitude d'une gynéco à Lille, jamais elle m'a tenue au courant de ce qu'elle était en train de faire. Et là à chaque fois que je vais là-bas, alors il y a beaucoup d'étudiants, l'inconvénient ou l'avantage, c'est vous qui voyez, avec le fait d'accoucher à l'hôpital, c'est que vous voyez défiler toute la terre pendant vos examens. Donc là en l'occurrence à chaque fois que je vais voir le sage-femme, il y a toujours un étudiant ou une étudiante avec lui, et c'est cette personne-là qui m'examine. Et j'ai trouvé que vraiment, pareil, toujours on prenait soin de moi, on me demandait si ça faisait pas mal, si ça me dérangeait pas de faire ça ou ça, on me prévenait à l'avance de tout ce qu'on allait faire, enfin vraiment beaucoup de tact, et ça devrait être comme ça partout, mais comme c'est pas le cas, je vous préviens que ça existe, et que si c'est pas votre cas, sachez que vous pouvez changer et puis trouver ce genre de personne. Et vraiment moi je suis très à l'aise, hein. C'est très bizarre parce que c'est évidemment des choses que je redoutais un petit peu, et bizarrement je suis comme à la maison, je voudrais y aller tous les 15 jours, enfin vraiment à chaque fois je suis trop contente d'y aller, aucun stress et tout, vraiment très bien entourée à ce niveau là. Et en plus effectivement comme Stom il connaît l'histoire de la famille, ben rapidement, tu sais, il a su me rassurer sur le fait que j'étais pas ma sœur, que c'est pas parce qu'il s'était passé ça pour elle que moi ça allait m'arriver dans la seconde. En plus, bon, bah, c'est vrai qu'on avait fait les examens nécessaires pour être sûr que j'étais pas concernée. Mais il y a toujours, évidemment qu'il y a toujours quelque chose dans ma tête à chaque étape que je passe, tu sais. Je repense à elle, à tout ce qui s'est passé, et c'est vrai que Stom, il arrive à me dire détendez-vous, tout va bien, et je sais à quoi vous pensez, tu sais. J'ai même pas besoin de le dire qu'il sait d'avance ce que j'ai dans la tête, et voilà, il a vraiment toujours les bons mots, donc top. Ensuite il y a eu la deuxième écho, donc ça c'était canon, on vous a raconté le sketch de noter le sexe du bébé sur le petit papier, mais en dehors de ça c'est vrai que il a tout checké, hein, Stom, il a très bien fait son boulot aussi, donc tout va bien. La petite conclusion c'est ça, c'est que tout va bien, tout est à sa place, tout est bien développé, c'est incroyable comment en 2 mois de temps il peut se passer autant de choses. Moi je comprends pas comment c'est possible que ça se fabrique tout seul comme ça. Est-ce que quelqu'un a déjà réfléchi à la question? Sérieusement, je comprends pas. Donc là, écoutez, tout allait bien, tout fonctionnait bien, tout communiquait, les courbes sont nickel et tout. Enfin bref, effectivement, on a tout checké de A à Z et tout va bien. Donc génial. Après, quelques jours après, on a su le sexe. Et donc là, c'était parti pour la mascarade des prénoms.
J'ai envie de vous dire, je vous l'avais déjà raconté, mais c'est vrai que nous on essayait de pas trop se projeter parce que on n'avait pas envie de trouver un prénom de garçon par exemple merveilleux et que finalement hop ça te passe sous le nez. Donc là c'est vrai qu'on a commencé à intensifier un petit peu les recherches. Il y a une copine qui nous a passé un dictionnaire des prénoms, mais le truc est immense comme ça. Je sais pas comment, par quoi tu commences, tu sais. En fait je pense que c'est vraiment bien quand t'as déjà des pistes parce que ça te donne un petit peu l'histoire du prénom, l'étymologie machin, c'est cool. Mais tu peux pas trouver un prénom comme ça, ou alors t'ouvres une page au pif. Je comprends pas comment... Chacun voit bien midi à sa porte, mais moi j'ai pas eu l'intention de m'enfiler les 5000 pages comme ça. Par contre Loulou il est rentré un jour du boulot avec une super appli que je vous retrouve le nom, bougez pas. Prénom de bébé à deux. Le logo c'est une cigogne sur fond bleu qui porte un sac en tissu d'ailleurs dans son bec, et c'est génial parce que c'est donc une appli que tu peux installer sur les deux téléphones et qui communique entre elles, donc vous avez un compte en commun. Moi de mon côté j'ai sélectionné certains critères pour que l'appli me génère toute une liste de prénoms qui correspond à ce que j'ai envie de lire tout simplement. Donc alors là j'ai pas mis beaucoup de critères, donc du coup j'avais je crois 6000 prénoms à choisir. Et pareil Loulou de son côté, les critères sont pas forcément les mêmes. Et puis derrière tu te tapes toute la liste du coup qui est générée par l'appli en disant oui non à chaque fois. C'est très rapide, hein, c'est à dire que là il me reste je crois 500 prénoms à trier. Et ça me prend genre 5 minutes pour 100 prénoms, enfin vraiment ça va assez vite. On fait un petit peu tous les soirs, tous les deux, c'est très très chouette. Et donc à chaque fois que je mets un prénom de côté, Loulou y a accès, et donc il peut voir tous les prénoms que j'ai sélectionnés, moi pareil pour lui, et l'application nous fait une liste des prénoms qu'on a choisis en commun aussi, parce que ça peut arriver que il y a des prénoms qu'il aime bien avec moi aussi. Donc tac, là automatiquement c'est mis en surbrillance, j'allais dire, enfin en valeur, et donc au fur et à mesure tu arrives à une petite liste assez restreinte de choix communs, et c'est assez intéressant. Bon déjà j'ai trouvé ça trop chou que lui réfléchisse de son côté à des applis et tout, enfin top, enfin voilà, de le savoir impliqué comme ça, évidemment que ça me fait un petit quelque chose, un gros quelque chose, on va pas se mentir. En l'occurrence là on commence à y voir un petit peu plus clair, et le choix est presque défini. Quand j'ai su que c'était une fille, j'ai aussi commencé, comme je vous dis, je sais pas, à me projeter davantage. J'ai fait plein de rêves trop chouettes sur ce qui nous attendait. Évidemment ça va être tout beau tout rose, aucune galère, on va gérer ça d'une main de maître. Mais par contre j'ai aussi commencé à faire des petits cauchemars. Alors je vous le donne en mille. Le sujet principal c'est l'accouchement, hein. Je vous en avais parlé, moi c'est quelque chose qui me perturbe un petit peu, hein, on va pas se mentir. Je sais pas comment c'est possible que ça sorte comme ça par là, voilà. Pour moi, j'ai pas encore compris le principe, donc j'attends impatiemment qu'on m'explique tout ça au dernier trimestre. En attendant, les cauchemars classiques, c'est j'accouche toute seule dans un couloir à l'hôpital, c'est moi qui vais chercher le bébé de mes propres mains, Loulou il est pas là, je sais même pas ce qu'il fout, tous les médecins et tout le monde passe autour de moi, tout le monde s'encarre l'oignon. Ça c'est les petites choses sympathiques qui commencent à mûrir dans mon cerveau, donc il est temps qu'on m'explique un petit peu comment ça va se passer en vrai. je pense que j'attends ça avec impatience. Ensuite, dans les trucs un petit peu moins cool que j'ai ressentis, alors évidemment tout ça est à prendre avec des pincettes, puisque vous savez que mes émotions, mes sentiments, tout ça c'est de base c'est décuplé, mais alors là pendant la grossesse j'ai ressenti des choses qui m'ont moi-même surpris. Pourtant je suis habituée au sketch, hein. Mais j'ai eu toute une période au début du deuxième trimestre comme ça où j'étais triste, mais triste genre à pas pouvoir gérer ça quoi. En fait j'avais terriblement peur que Loulou se barre, j'avais l'impression que vraiment il allait dire stop, ciao, et puis terminados quoi. Et sans aucune raison, tu sais, enfin on n'a pas eu d'embrouille, on n'a pas eu de... Il n'y a aucun moment où il m'a fait sentir qu'il n'était pas bien, mais moi dans ma tête toute seule j'avais peur d'être abandonnée, j'avais l'impression que vraiment tout ça, tout ce bonheur allait s'arrêter net, et ça m'a duré 15 jours quoi, ça m'a duré 15 jours comme ça. Alors il avait beau me dire tout ce qu'il voulait, hein, franchement j'avais ça au fond de moi et j'arrivais pas à me l'enlever. Alors par contre c'est reparti comme c'est venu, c'est-à-dire du jour au lendemain c'est bon, j'étais à nouveau sereine et tout, mais il y a quand même eu cette période là de 15 jours où j'avais plus aucune confiance en notre couple, et très bizarre quoi, très bizarre. Bon j'avais noté aussi des problèmes de peau, des poils qui poussent à toute vitesse. C'est vrai qu'au niveau des hormones là c'est un peu le sketch 3000, donc notamment là je pourrais rajouter des bouffées de chaleur, quoique ça s'intensifie davantage au troisième trimestre. Pendant le deuxième trimestre j'ai eu des boutons, des micro-kystes en fait sous peau là au niveau du front, des choses que j'ai jamais. J'ai une plaque sur le nez là qui a débarqué il y a quelques semaines qui ne s'en va plus. Alors j'ai toujours eu des petits problèmes sur le contour du nez, mais là c'est vraiment beaucoup plus intense. Les poils qui poussent à une vitesse, je comprends pas ce qui se passe. On t'a à peine le temps de les enlever que tu les vois limite pousser comme ça à vue d'œil, enfin, c'est un sketch. Bon voilà, c'est des petits détails, c'est vraiment pas ce qui
ce qui fait que tu vis bien ou pas ta grossesse. Pour moi c'est du détail. Par contre, ce qui est beaucoup moins du détail, et on va terminer cette vidéo là-dessus, c'est le petit diabète des familles. Hein. Voilà, on m'a détecté un diabète gestationnel au 6e mois, donc au dernier mois du 2e trimestre. En fait, j'ai fait la prise de sang mensuelle classique et j'étais au niveau de la glycémie à jeun, j'étais à 0,92. Et il faut être strictement inférieur à 0,92, donc en gros il faut pas être au-dessus de 0,91. Le sage-femme voit ça et il me dit tadadin, terminados, diabète gestationnel, je vous inscris à un atelier, il va falloir vous faire les piqûres, donc c'est les dextro ils appellent ça, c'est juste une petite piqûre que tu fais 6 fois par jour pour contrôler ta glycémie. Moi évidemment il m'annonce tout ça, je me dis c'est pas possible, enfin comment ça du diabète, comment ça ma glycémie, mes taux ils ont toujours été nickel, en plus j'aime pas le sucre, qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qui se passe, ça se trouve j'ai mal fait ma prise de sang, en plus c'était un petit peu le cas puisque j'avais pas compris qu'il fallait être 12 heures à jeun pour les prises de sang comme ça. Moi je pensais qu'un dodo ça suffisait, donc en général j'étais plus autour de, allez, 8-9 heures quoi. Donc je m'étais dit mais non on s'est trompé, laissez-moi on s'est trompé, c'est pas vrai, je suis pas concernée. En l'occurrence, je suis allée voir mon médecin traitant derrière, elle m'a dit mais non Charlotte, t'as pas du tout de diabète, c'est sûr, tu te mets un petit peu au vert, tu refais la prise de sang et puis on n'en parle plus. Moi je lui ai répondu tout de suite, j'ai pas besoin de me mettre au vert, je suis déjà au vert H24. Alors évidemment il y a des excès dans mon alimentation, mais je veux dire... j'avais pas envie de mentir pour cette prise de sang, donc voilà, je l'ai faite le lendemain matin, et le lendemain matin j'étais à 0,84. Donc là, ni une ni deux, c'est bon, pour moi j'avais pas de diabète. Je suis quand même allée à l'atelier en question où il m'avait inscrite, et puis en plus je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'ai glissé à l'oreille des nanas, donc il y avait une sage-femme, une diététicienne, plus une dizaine de femmes concernées par le diabète gestationnel qui étaient là pour l'atelier. Et donc moi rapidement je rentre et puis je leur dis bon excusez-moi je viens parce que mon sage-femme m'a inscrite mais je pense que je suis pas concernée par le diabète, j'ai refait une prise de sang, au début j'étais à 92 mais je l'avais mal faite et puis là je suis à 84, enfin bref je fais mon sketch, et bah, ces femmes elles se sont regardées genre qu'est-ce que t'en penses Véronique machin, et je pense qu'en plus j'ai dû paraître un peu hautaine tu sais, par rapport aux autres nanas qui étaient là, genre mais non mais moi par contre ça me concerne pas tu sais, alors que si, elles m'ont demandé de m'asseoir et de rester, parce qu'à partir du moment où tu dépasses une seule fois, donc là en l'occurrence le 0,92, quand tu dépasses ou quand t'es limite une seule fois, bah, t'es considéré comme diabétique gestationnel, donc rien à voir avec le diabète classique, type 1, type 2 ou quoi que ce soit, c'est vraiment un état pendant la grossesse, qui, enfin voilà, ton corps qui n'assimile pas aussi bien le sucre que d'habitude. Ça commence pendant la grossesse, ça s'arrête pour la plupart des femmes après l'accouchement, mais pour moi ça restait quelque chose qui était pas possible en fait. À ce moment-là, c'était pas du tout possible que ça me concerne. Surtout que derrière, elle me demande de m'asseoir et puis on commence l'atelier avec une petite introduction. Alors quels sont les risques du diabète gestationnel pour la maman, pour le bébé, pour l'accouchement? Donc accouchement difficile, déclenchement, césarienne, des gros bébés de 5 kilos, des bébés avec des malformations, des bébés en surpoids, des bébés qui potentiellement peuvent être diabétiques par la suite. Et donc moi j'étais là mais non en fait, pas du tout, c'est pas ce qui est prévu. Tu sais, j'étais encore sur mon petit nuage de grossesse parfaite, machin, enfin... Je comprenais pas ce que je foutais là. Je comprenais pas ce que je foutais là. Après on a fait un atelier diététique, c'est-à-dire qu'il y avait des alibans en plastique sur la table et qu'on devait dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, comment construire une assiette équilibrée. Et là à nouveau je me suis pas sentie concernée quoi, parce que moi tout ce chemin là je l'ai déjà fait en fait si tu veux, et à côté de moi j'avais des nanas qui mangeaient, alors sans jugement j'allais dire, mais malheureusement bah si à ce moment là c'était, j'ai jugé, je vais pas vous mentir, j'ai jugé parce qu'elles mangeaient des sneakers au petit déj, parce qu'on pensait que des pommes de terre c'était un légume, enfin voilà, je me suis dit mince je suis pas du tout pareil quoi, tu sais, moi je fais pas ça, je sais exactement construire mes assiettes, après on s'est toutes piquées machin, et moi j'ai passé vraiment les 2 heures de rendez-vous, enfin d'atelier en larmes de A à Z. On a fait tous notre piqûre pour tester un petit peu la machine dextro là. 2 heures après le petit déj j'étais à 81, il faut être en dessous de 120, les autres nanas elles étaient à 138, 140, il y a même une qui était à presque 150, j'étais pas du tout à la même échelle. Mais j'étais la seule à pleurer, la seule à m'effondrer, la seule alors à vivre les choses à ma manière, évidemment chacun fait comme il veut, mais je ne comprenais pas que ça soit pas un stress pour les autres, alors que moi ça me... Tu sais, j'avais tellement peur pour mon bébé quoi. Donc voilà, avec le recul, j'ai pas été très cool à cet atelier parce que j'ai jugé en fait les autres, les réactions des autres qui peuvent être voilà, de façade comme elles ont été ce que moi j'ai perçu, et puis finalement chez elles, elles sont
complètement sous l'eau, enfin bref, on ne peut pas savoir, donc je m'en suis voulu après de m'être sentie différente en fait, tout simplement, de m'être sentie peut-être mieux, de m'être sentie aussi plus au courant, enfin bref, d'avoir jugé tout simplement, c'était pas très très cool de ma part. Et en l'occurrence sur les 15 jours qui ont suivi, j'ai noté tous mes menus, j'ai fait mes 6 taux de glycémie par jour, donc tu dois piquer avant et après chaque repas. Et je vais pas vous mentir, sur l'ensemble des 15 jours, en plus cette femme elle est tombée sur mon anniversaire, sur l'anniversaire de Loulou, sur tous les excès que j'ai fait à ce moment-là. Comme je vous dis, j'avais pas envie du tout de tricher, je voulais lui montrer ce que c'était ma vie. Donc ma vie c'est en semaine des légumes à chaque repas, des repas hyper clean machin, mais le week-end en général c'est les excès et tout ça. Donc je lui ai montré exactement ce que j'avais mangé pendant ces 15 jours, mes taux étaient vraiment nickel. Et la veille d'aller la voir, je me suis dit c'est pas possible, je vais faire le fameux test du glucose. Parce que pour moi j'avais pas de diabète en fait, c'était sûr, j'avais rien qui dépassait, pourtant j'avais fait des excès, je savais déjà comment bien manger, je m'étais dit c'est pas pour moi, vraiment je restais focus comme ça. Et donc j'ai fait le fameux test HGPO ça s'appelle, donc c'est je crois que t'as 75 centilitres de glucose à boire cul sec, donc ils te prennent par une prise de sang cette fois-ci, ta glycémie à jeun, ta glycémie 1 heure après avoir bu leur truc, et ta glycémie 2 heures après. Et du coup t'as 3 taux qui sortent de cette prise de sang, et si t'en as un seul des 3 qui dépasse, t'es considéré comme diabétique gestationnel. Donc moi je fais ce truc là, toujours persuadée que j'avais rien, et il en ressort que à jeun j'ai effectivement un taux qui est à 0,95 au lieu de 0,92 comme on se disait la dernière fois. Ça faisait quand même 15 jours que je contrôlais ma glycémie à jeun et que je n'avais absolument rien, jamais dépassé machin, mais le jour du test il a fallu que je sois au-dessus. Écoutez, c'est comme ça, c'est un coup de pas de chance, ou bien j'ai vraiment le diabète gestationnel, hein. Là je me suis un peu faite à l'idée que j'étais concernée par tout ça. Donc ben, c'est tout, le test a dit ce qu'il fallait dire, je suis retournée voir la diététicienne en larmes, évidemment, parce que ben, pour moi c'était le drame en fait d'avoir ce truc là. J'avais encore dans ma tête toutes les complications et tous les risques qu'on avait évoqués pendant l'atelier, et pour moi c'était pas possible quoi, c'était pas possible. Alors évidemment si tu compares avec tout ce que ma soeur a subi, tout ce que plein de femmes subissent et tout pendant la grossesse, c'est rien, surtout que en l'occurrence je vais vous parler des points positifs maintenant. J'ai un tout petit diabète, c'est-à-dire que j'ai pas des taux comme les autres nanas malheureusement à l'atelier avaient. Je suis vraiment à la limite très basse du truc, donc il faut une limite de toute façon à fixer par les médecins. Cette limite là je l'ai dépassée, mais ça n'est pas dangereux à l'heure actuelle parce que c'est tout petit quoi, c'est tout petit, et puis en plus au quotidien tout va bien. Deuxième point positif, c'est que la diététicienne elle a vu mes menus, elle m'a dit Charlotte très bien, je m'inquiète pas du tout, vous savez faire. Donc je pars pas de zéro, tu vois, c'est des notions d'équilibre alimentaire que j'ai déjà, des réflexes que j'ai déjà, de mettre des légumes à chaque repas, de varier aussi les légumes, de varier les féculents, de varier les apports en protéines, enfin bref, je sais faire, et comme je vous dis, ça n'est pas un effort pour moi, donc ça change rien en fait au quotidien dans mon alimentation. Pour l'instant, comme je ne dépasse pas, on m'a rien retiré, c'est pas un régime en fait, c'est juste, je pense que pour la plupart des gens ce serait un rééquilibrage alimentaire, mais moi c'est déjà comme ça que je mange tout le temps. Et là je me suis pas du tout privée des gâteaux d'anniversaire, des apéros avec les copains, là ça va être Noël, Nouvel An, j'ai pas du tout l'intention de passer Elle m'a dit de toute façon Charlotte tu ranges tes piqûres, à ce moment là je veux pas en entendre parler pour toi. Donc voilà, c'est aussi des choses qui me font positiver effectivement. Et puis le fait, mine de rien, le fait de contrôler comme ça 6 fois par jour, ça m'aide aussi à me détendre parce que j'ai l'œil dessus, tu sais. Ça me permet de voir à chaque fois quand est-ce que j'ai mangé un petit peu trop, quand est-ce que là, tiens, la pâte à tarte, elle passe un petit peu moins bien, c'est un peu trop riche. Bon, je dépasse pas, mais à voir, parce que éventuellement, donc là on m'a bien prévenu, pour l'instant tout va bien, mais au 3e trimestre et sur la fin de la grossesse, il est possible que les taux s'envolent sans que je change rien à mon alimentation. Donc c'est là qu'il faudra peut-être adapter certains trucs, notamment par exemple les pâtes à tarte, c'est un petit peu trop gras, il faudra peut-être retirer ces choses-là. Les féculents, il faudra réfléchir un petit peu à comment je les consomme. Les fruits aussi, à ce moment-là, peut-être que ça deviendra un problème. Là, aujourd'hui, j'ai aucune restriction, mais je vous promets pas que ce sera comme ça jusqu'au bout. Et là, pour moi, ça deviendra compliqué, effectivement. À partir du moment où on va me retirer les fruits, par exemple, de mon alimentation, ça va être plus dur, quoi. Là, ce sera un vrai régime pour moi. Mais là, actuellement, j'ai vraiment pas... j'ai pas de contraintes, donc ça c'est chouette. Et puis effectivement je suis très suivie quoi.
Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai envie de les voir tous les 15 jours, bah là c'est le cas. C'est le cas, je les quitte plus. Au CHU, je vais demander ma place de parking parce que franchement j'y suis tous les 4 matins. C'est cool parce que tout le monde est bienveillant et tout le monde me prend avec, comme je vous disais, hein, toutes mes valises et ma façon d'être en fait. Je suis jamais jugée à chaque fois que j'y vais et je suis tout le temps en larmes. Hein. Dès que je passe les portes, je m'effondre et tout le monde a compris. Et tout le monde m'accueille à bras ouverts et c'est trop bien parce que je peux être moi-même à 100%. Je peux être un peu tendue et je peux leur raconter pourquoi je suis tendue et puis dans la foulée ils vont réussir à me détendre ou pas. Ou pas. Là aujourd'hui, je vais pas vous mentir, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Quand j'ai appris ça, donc j'ai fait le test du glucose la semaine dernière, je me suis dit mince, comment je vais leur... parce que évidemment j'avais envie de vous en parler, comment je vais leur en parler sans me démonter, tu sais, face caméra. Et bah finalement, tu vois, on s'en sort pas si mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais oui, j'ai pris un petit peu de recul et puis bon, on va pas se mentir, aujourd'hui tout va bien. Si ça se complique par la suite, on avisera à ce moment-là, mais voilà, tout le monde dit qu'il faut vivre au jour le jour et voir les étapes les unes après les autres. Ben voilà, aujourd'hui, je continue de profiter. Moi j'avais peur un peu que ça me fasse perdre la sérénité que j'avais. J'étais vraiment tellement épanouie quoi dans cette grossesse. Je suis bien et je voulais pas que ça me gâche tout ça. Donc pour l'instant, voilà, j'essaye de positiver et de me dire... tout va bien. Au niveau du poids, d'ailleurs, si vous vous posez la question, j'ai pris 7 kilos en 6 mois. Donc je pense que c'est tout à fait classique. Normalement, ça s'envole un petit peu sur la fin. Là, je sais pas si dans mon cas, ça va s'envoler avec l'alimentation qui est un petit peu surveillée comme ça. Peut-être que par la suite, je vais avoir le droit à une écho supplémentaire aussi. C'est souvent le cas quand on a du diabète gestationnel. À des monitorings un peu plus suivis. Donc ça permet d'écouter le cœur du bébé plus souvent. C'est aussi des choses un peu contraignantes parce qu'il faut aller à l'hôpital tous les 4 matins. Mais t'es bien content en fait. T'es bien content d'être autant suivi et de savoir que s'il y a un couac, tout le monde est au taquet en fait. Tout le monde est au taquet. Et moi la première. Croyez-moi que j'ai briefé tout le monde. Voilà les enfants, je vais vous quitter là-dessus, je pense qu'on a beaucoup parlé. J'espère que vous avez suivi le truc jusqu'au bout, mais j'avais plein de petites choses à vous raconter, plus ou moins intéressantes, plus ou moins pertinentes, mais voilà, c'est en gros tout ce qui s'est passé pour moi dans ma tête ces 3 derniers mois. Je vous attends évidemment en commentaire les enfants pour me raconter votre expérience à vous, pour rebondir sur des petites choses que vous avez relevées dans mon discours. Et je vous dis en commentaire, mais si vous préférez m'écrire en message privé sur Instagram ou bien en mail, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Je vous lirai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère, je pense qu'on va se retrouver quand même avant Noël. Je vous promets pas, si je vous vois pas, je vous dis joyeuses fêtes. Et si je vous retrouve d'ici là, on reparlera de tout ça. Je vous embrasse les enfants, ciao ciao.